À la une de Jeune Afrique cette semaine, un long article consacré à Félix Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo, candidat à sa propre réélection le 20 décembre prochain. Un article qui détaille le chemin parcouru par l'ancien opposant, lui-même fils de l'opposant historique Étienne Tshisekedi. Bonjour François Soudan. Bonjour Catherine. Jeune Afrique nous dit que Félix Tshisekedi n'a eu de cesse de surprendre pendant son mandat, tout aussi bien ses alliés que ses adversaires. Est-ce que cela veut dire que le pouvoir l'a changé ? Alors, deux scènes, deux images qui résument cette évolution, Catherine. La première, souvenez-vous, c'était le 24 janvier 2019. Nous sommes en pleine cérémonie d'investiture. Et alors qu'il prête serment, Félix Tshisekedi fait un malaise. On parle à l'époque de la chaleur, d'un gilet pare-balles trop serré, mais tout le monde pense que ce jour-là, qui est sans doute le plus important de sa vie, Tshisekedi est en réalité comme saisi d'un vertige devant l'ampleur de la tâche qui l'attend. Et c'est vrai qu'il sort d'une élection très contestée, qui n'a ni majorité propre au Parlement, ni gouvernement dont il a pu choisir des membres, ni même de résidence, puisqu'il loge à ce moment-là à l'hôtel. Et c'est vrai qu'il y a derrière lui l'ombre écrasante de son père Étienne, cette filiation si lourde à porter. Félix est alors un petit peu comme une balle de ping-pong sur un jet d'eau, et le costume de chef d'un pays de 100 millions d'habitants semble bien trop grand pour lui. Et puis deuxième image, deuxième décor, c'était le 14 novembre, il y a moins de 2 semaines. Le même Tshisekedi prononce un discours sur l'état de la nation devant le Parlement pendant plus de 2 heures. Et c'est un tout autre personnage. Le timbre est grave, très médiatique, le ton est assuré, parfois autoritaire. Tshisekedi ne se contente plus d'être chef d'État, il s'efforce de faire chef d'État. Et entre ces deux séquences, Catherine, il y a 5 années de lente, de complexe affirmation d'une personnalité en construction, à la fois sentimentale, impulsive, conviviale, imprévisible, qui a appris à devenir méfiant, mais aussi à faire preuve d'une intelligence tactique pour surprendre ses alliés comme ses adversaires. Oui, Jeune Afrique le raconte, Félix Tshisekedi a eu beaucoup de difficultés à s'imposer, à s'affirmer. Et pour cela, il a dû procéder à des ruptures à la fois politiques et personnelles, même si certains disent qu'il n'aime pas le conflit. Parlons tout d'abord des ruptures politiques, à commencer par celle avec Joseph Kabila. Ah oui, c'est la première, elle est fondatrice en quelque sorte, inévitable. C'est Joseph Kabila qui a contribué à le faire élire. Avec ce Kabila mystérieux, introverti, solitaire, l'entente était, il est vrai, presque impossible à terme, puisque tous les opposés, et dès la mi-2020 d'ailleurs, le divorce est quasiment consommé. Alors deuxième rupture, avec Paul Kagame, le président rwandais, on l'a un petit peu oublié, mais ces deux hommes-là, très différents, s'entendaient plutôt bien, jusqu'à la reprise en novembre 2021 de la guerre avec le M23. Depuis, Kagame et le Rwanda sont pour le président congolais une quasi-obsession, le mantra de chacun des discours du chef de l'État, avec là-dedans une vraie part de sincérité. Tshisekedi, c'est quand même l'héritier de la tradition nationaliste de l'UDPS et du moboutisme, mais aussi de calcul politique, puisque désigner un ennemi extérieur, c'est, comme chacun le sait, un puissant levier fédérateur. Et puis, troisième rupture, cette fois, avec les alliés, les proches collaborateurs, dont la loyauté lui paraît suspecte. Vital Kamerhe, qui a été réhabilité depuis, François Beya, Jean-Marc Kaboun, de Fortuna BCCD, tous tombés en disgrâce et parfois emprisonnés sans que cela suscite chez lui beaucoup d'état d'âme. Et puis, quatrième rupture, enfin, c'est avec son allié de pure circonstance au sein de l'Union sacrée, Moïse Katumbi, qui apparaît aujourd'hui comme son plus sérieux adversaire pour l'élection du 20 décembre. Explication signée François Soudan, directeur de la rédaction de Jeune Afrique. Il était avec Catherine Poté.